La ville de La Chute est une des premières municipalités au Québec à utiliser un radar sonore afin de sensibiliser les usagers de la route au bruit qu'ils produisent. Depuis quelques années, on a un nombre grandissant, vraiment grandissant de plaintes pour ce qui est de tout le bruit de la circulation ici même à La Chute. Donc, que ce soit au niveau des véhicules lourds, les motocyclettes ou les voitures modifiées. Donc, nous, on a un contrôle assez limité sur ça au niveau municipal. On travaille avec la Sûreté du Québec. Il y a eu certaines interventions, mais on s'est rendu compte que la sensibilisation auprès des citoyens n'était peut-être pas faite de façon adéquate. On a installé des panneaux sur la principale l'été dernier. Ça allait aider un peu pour sensibiliser. Mais lorsqu'on a fait des recherches, je me suis rendu compte qu'à Morin Heights, il y avait déjà un panneau numérique pour sensibiliser la population. Donc, c'est un panneau pédagogique. J'ai appelé le maire, Tim Watchorn, et il m'a informé que ça fonctionnait bien. Est-ce que ça règle tout? Non, mais ça permet de sensibiliser et visualiser le son, l'impact sonore, chose qu'on ne pouvait pas faire avant. Donc, on a décidé d'acquérir un de ces panneaux-là et de l'installer ici à l'entrée de la ville parce qu'on le sait, c'est l'été avec les terrasses où les gens subissent le plus les impacts sonores des véhicules modifiés ou des motocyclettes. Est-ce que vous aviez le nombre de plaintes reçues? Ah, c'est par dizaines par jour, parfois par semaine. J'ai pas un nombre absolu à vous donner, mais c'est énormément de plaintes qu'on reçoit l'été. L'hiver, beaucoup moins, évidemment, avec les fenêtres fermées et tout. Mon nom est Martin Robert de la compagnie EspaceNet. Cette compagnie située à Morin Heights existe depuis 2008 et a installé ce sonomètre cet hiver sur la rue principale à La Chute. Au fond, EspaceNet, dans un premier temps, sa première vocation était un distributeur d'Internet haute vitesse dans les Laurentides. Et puis, avec les années, on s'est diversifié. Depuis maintenant quelques années, on a développé le côté de la sécurité. On fait de l'alarme, la surveillance par caméra. Et aussi, on a ajouté à nos cordes le service de sonomètre pédagogique de bruit routier. Et aussi, on s'occupe de panneaux de signalisation pour les afficheurs de vitesse. Et pourquoi vous êtes engagé dans cette voie-là, justement, de radar sonore? Au fond, c'est à la demande de la municipalité de Morin Heights qui ont eu à répondre finalement à un problème qui était le bruit routier, justement. Et le problème était qu'il n'y avait pas de solution existante, du moins ici au Québec ou au Canada, même en Amérique du Nord. Alors, à leur demande, j'ai fait des recherches et j'ai trouvé une entreprise en Europe, à Paris, qui, eux, ont développé ce qu'on installe maintenant, les sonomètres pédagogiques de bruit routier. Ils ont développé ça il y a environ 2-3 ans. Et puis, on les a rencontrés et suite à notre rencontre, on a décidé de faire de l'importation du produit, de l'installer dans un premier temps à Morin Heights. Et c'est comme ça que notre histoire de sonomètre pédagogique de bruit routier a commencé. Oui, et ensuite, ça a inspiré 2 autres municipalités. On parle de Saint-Calixte et La Chute. Est-ce qu'il y en a d'autres municipalités? Pour le moment, il y a beaucoup de municipalités, surtout suite au reportage qu'on a eu récemment, qui nous ont fait part de leur intérêt. Donc, on a commencé à donner de la formation, pas de la formation, plutôt de l'information auprès de ces municipalités-là. Mais écoutez, c'est partout à travers le Québec, en Gaspésie, dans la région ici. Les gens s'intéressent vraiment. Le problème est assez grandissant et la tolérance commence à être atteinte au niveau maximal auprès des usagers, des citoyens qui habitent en bordure, surtout des routes principales. Pourquoi les gens font appel à vous donc pour des sonomètres? Ce n'est pas répressif, précisons-le, c'est vraiment pédagogique. Donc, pourquoi on se réfère à vous pour avoir ça dans les villes? Parce qu'il y a eu des plaintes? Bien, généralement, c'est que ça commence par une plainte, ça commence par de la fatigue. Les gens sont tannés, puis ils cherchent auprès de leur municipalité du conseil, demandent de trouver des solutions, puis ça commence comme ça. Alors, nous, de notre côté, c'est ce qu'on peut apporter, c'est-à-dire c'est une solution pédagogique. C'est vraiment clair à ce niveau-là. Ici, au Québec, on n'est pas dans la répression. Parce que vous savez qu'en France, il existe une autre entreprise qui ont développé d'autres produits qui, eux, sont davantage axés sur la répression, mais c'est pas facile de mettre ça en branle parce que ça nécessite quand même de changer la loi. Ici, on est très loin d'être rendu là. On le fait déjà avec les radars de vitesse qu'on retrouve sur le bord de la 15 ou de la 20, mais disons que la technologie va devenir probablement éventuellement disponible ici, mais on n'est pas rendu là. On est vraiment dans le monde pédagogique. On fait des revendications, surtout avec la Fédération québécoise des municipalités, pour que les municipalités aient un certain contrôle au niveau
niveau des radars, que ce soit sonore et vitesse. Donc, actuellement, vous le savez, nous, on ne reçoit pas de constat d'infraction. Donc, les radars qui sont installés sur notre municipalité, on n'a pas de contrôle où le ministère les met, donc les radars de vitesse, et on ne reçoit pas une redevance ou un revenu de ces radars-là. Pourtant, c'est nous qui sommes responsables de l'aménagement du territoire. C'est nous qui travaillons de proximité avec la SQ. On connaît nos secteurs problématiques, mais on voudrait avoir un certain contrôle sur l'emplacement de ces radars-là. Donc, évidemment, les revendications sont dans un sens, il y a un impact financier, donc un gain pour la municipalité, un gain pour nos citoyens, mais c'est surtout de pouvoir avoir un certain contrôle pour à élaborer des stratégies beaucoup plus adéquates pour les emplacements. Comment ça fonctionne, grosso modo? Bien, au fond, il y a deux équipements. Il y a un afficheur et il y a un micro. Donc, vu que le bruit provient de l'arrière des véhicules, il faut que le micro reçoive finalement le véhicule, entende le véhicule dans un premier temps. Si le véhicule fait trop de bruit, le micro va transmettre par onde radio à l'afficheur l'information comme de quoi que le véhicule qui vient de passer fait trop de bruit. Donc, l'afficheur va à ce moment-là envoyer un message. On a deux types de messages. Il y a le message, dans ce cas-ci, c'est bruyant ou trop bruyant. Donc, dépendamment du nombre de décibels que le véhicule va générer. Mais tout ça se fait par onde radio et les équipements sont indépendants, autonomes, étant donné qu'ils utilisent une technologie solaire. Oui, il y a aussi deux limites, donc, qu'il ne faut pas excéder. Exactement. C'est-à-dire que, encore une fois, c'est paramétrable. Donc, ça veut donc dire que si la municipalité désire avoir moins de tolérance au niveau du bruit, on peut mettre à ce moment-là la programmation beaucoup plus sensible au bruit. C'est sûr qu'il ne faut pas exagérer non plus, parce que quand même, les véhicules doivent quand même générer du bruit. On n'a pas le choix. Un véhicule, une déneigeuse l'hiver ou un 10 roues qui va se promener sur une route, c'est normal que ça fasse du bruit. Fait qu'on n'exagère pas quand même. Mais nous, on a paramétré le système à 85 décibels pour la première phase et la deuxième phase à 88 décibels dans ce cas-ci, pour ce qui est de la chute. On arrête juste les données et on pense peut-être pouvoir sensibiliser la population à ce niveau-là et en faisant circuler ce radar sur le territoire de la chute. Mais on va pouvoir venir identifier les secteurs qui sont plus problématiques en enregistrant ces données-là. Et par la suite, ça va nous aider à mieux travailler avec la SQ pour avoir des interventions au niveau des infractions. Est-ce que vous avez déjà des idées, dans le fond, de le mettre à d'autres endroits? Toutes les artères. Toutes les artères, les collectrices. Donc, évidemment, la rue principale, Béthanie, on parle d'Argenteuil, Tessier également. Donc, ça, c'est vraiment les secteurs qui sont problématiques. Dans les zones résidentielles, on n'a pas nécessairement de plainte à ce niveau-là. Ce sont des données qui sont cumulées sur un an, une année. Donc, c'est tranché par mois, donc sur 12 mois. Et puis, on vient tout juste d'avoir une mise à jour, d'ailleurs, du logiciel qui nous permet de pouvoir faire des comparatifs de mois en mois. Donc, et d'année en année, éventuellement. Là, naturellement, on n'a pas beaucoup de données, étant donné que ça fait à peu près un an et demi que ça a été le premier installé à Morinite. Mais avec le nouveau logiciel, on va être en mesure de pouvoir faire beaucoup plus de relations à dire, cette année versus l'année dernière, il y a eu telle amélioration. Ça va servir à ça, finalement. Est-ce que c'est efficace? Est-ce qu'on a vu, par exemple, à Morinite, des résultats face à ça? C'est sûr que c'est difficile de dire exactement quels sont les impacts de façon concrète, étant donné que c'est du son, c'est du bruit, mais on a eu, exemple, on en a installé un devant notre bureau, nous, et l'exemple qu'on a donné, c'est on a des autobus scolaires qui faisaient tellement de bruit de façon démesurée, et lorsqu'on a installé le sonomètre, on s'est rendu compte que le chauffeur, probablement, ou les chauffeurs avaient une espèce d'attention d'éviter d'accélérer trop lors de leur départ. Ça a vraiment fait une différence à ce niveau-là. On l'a vraiment entendu, on le voit, mais on l'entend. On le voit pas, là, mais on l'entend. Vous l'entendez, donc il y a un impact qui est positif. Très positif. Quel est l'avenir des sonomètres ici au Québec? Bien, écoutez, c'est sûr que l'avenir est que présentement, on est dans une phase 1, on va dire, on commence. Il faut que les gens comprennent ce que ça fait. C'est un peu comme les afficheurs de vitesse. Au départ, les gens se posaient des questions, se demandaient c'est quoi ces bébites-là. Présentement, on est en début avec nos sonomètres pédagogiques. On voit qu'il y a des résultats. Les municipalités s'y intéressent. Ce qu'on souhaite naturellement, c'est que les municipalités embarquent avec le projet et qu'éventuellement, qu'on entende surtout
que les gens ont vu vraiment une différence, ont senti une différence au niveau là, de leur municipalité. C'est ce qu'on souhaite le plus. Est-ce que vous pensez même en acquérir un autre? Dépendamment du succès de ce premier radar-là, oui, ça pourrait être une possibilité. C'est certain qu'on a plusieurs artères, donc ça serait le fun d'avoir un radar par artère. Mais pour l'instant, moi, je souhaite évaluer si c'est un succès et si ça fonctionne bien. Le maire souhaite voir un impact positif de ce sonomètre d'une valeur de 5 000 $ dès cet été.